Hallelujah. Amen. We have only 3 days left. Il nous reste 2 days left. 2 jours. We have only 2 days left. Il nous reste 2 jours. If you are sleeping, Si tu dors, you came for nothing. tu es venu pour rien. The Bible says La Bible dit in Acts chapter 10. dans Actes au chapitre 10, You know how God anointed Jesus of Nazareth. vous savez que Dieu a oint Jésus de Nazareth And he went around doing good. et il parcourait les villes faisant du bien, Delivering all those whom Satan had held in bondage. délivrant tout ce que Satan avait tenu captif. Let's read it accurately. Lisons Actes chapitre 10, Verse 38. verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Je crois que je vais lire dans 8 secondes. Acte 10, 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Hallelujah. How God anointed Jesus of Nazareth. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. And he went about doing good. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien. And healing all those who were under the power of the devil. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. For God was with him. Car Dieu était avec lui. Our Lord Jesus went about doing good. Notre Seigneur Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Those are good works. Ce sont de bonnes œuvres. Il s'agit de bonnes œuvres. Il s'agit de bonnes œuvres. He went about doing good. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. There was a time John the Baptist did not know. Doubted whether Jesus was the Son of God who was to come. Il y avait un moment où Jean-Baptiste doutait. Il se demandait si Jésus était le Fils de Dieu qui devait venir. And he sent his disciples to go and inquire. Et il a envoyé ses disciples aller vérifier. Allez. S'enquérir. Et il a envoyé ses disciples aller s'enquérir. When the disciples got there, Quand les disciples sont arrivés là où Jésus était, they told him, ils lui ont dit, John has sent us Jean nous a envoyés to find out, pour nous enquérir. are you the one who was to come? Es-tu celui qui devait venir Or shall we wait for another? ou devons-nous en attendre un autre? When Jesus is doubted, Quand on doute de Jésus, quand il y a le doute sur la personne de Jésus, quand il y a les doutes sur la personne de Jésus, when the gospel is doubted, quand on a des doutes au sujet de l'évangile, when the kingdom of God is doubted, quand on a des doutes au sujet du royaume de Dieu, when a person's ministry is doubted, quand on doute au sujet du ministère, quand on doute de, quand on doute du ministère de quelqu'un, when the Christianity of somebody is doubted, quand on doute de la chrétienté de quelqu'un,
When the authenticity of a church is doubted, Quand on doute de l'authenticité d'une église, we must answer as Jesus answered. nous devons répondre comme Jésus avait répondu. How did Jesus answer? Comment est-ce que Jésus avait répondu? Matthew chapter 11, verse 2 to 6. Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6. Please translate. Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent: es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit: retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Amen. When the gospel is doubted, Quand on doute au sujet de l'évangile, when your life is doubted, quand on doute au sujet de ta vie, when your church is doubted, quand on doute au sujet de ton église, when your ministry is doubted, quand on doute au sujet de ton you ministère, must come down to just 2 things. tu dois cela. Oh, on se ramène à 2 choses. On se ramène à 2 choses. There must be something to hear and there must be something to see. Il faut qu'il y ait quelque chose à entendre et il faut qu'il y ait quelque chose à voir. The gospel is in words L'évangile est en parole and the gospel is in works. et l'évangile est en œuvre. Et parler. Et l'évangile est en parole et l'évangile est par les œuvres. Words and works. Les paroles et les œuvres. Words and works. Les paroles et les œuvres. How did Jesus handle the doubts to his messiahship? Comment est-ce que Jésus a géré le fait qu'on doutait de s'il était le Messie? Words Les paroles backed by works. soutenues par les œuvres. Words Les paroles of life. de vie. Works Les œuvres of power. de puissance. Words of life. Les paroles de vie. Works of power. Les œuvres de puissance. Are you the Christ? Es-tu le Christ? Shall we look for another? Ou devons-nous en attendre un autre? There must be something to hear. Il faut qu'il y ait quelque chose à entendre There must be something to see. et il faut qu'il y ait quelque chose à voir. About your life, Au sujet de ta vie, about your church, au sujet de ton église, about our ministry. au sujet de notre ministère, Please speak up. au sujet de notre ministère, There must be words and works. il faut qu'il y ait les paroles et les œuvres. And that's part of what we shared last year. Et c'est ce que nous avons en partie partagé l'année dernière. The gospel is in words and the gospel is in works. L'évangile est en parole et l'évangile est par les œuvres. The works of mercy Les œuvres de miséricorde
are part of the gospel of Christ. font partie de l'évangile de Christ. It is not humanism. Ce n'est pas de l'humanitaire. Ce n'est pas de l'humanisme. Works of mercy Les œuvres de miséricorde are proof of the gospel. sont des preuves de l'évangile. Go and tell John Allez et dites à Jean what you hear and what you have seen. ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. How do we answer doubts? Comment est-ce que nous répondons aux doutes? Not by argument, Pas par les arguments, not by claims, pas par des réclamations, not by appointments, pas par des nominations, by words and by works. mais par les paroles et par les œuvres. The works of mercy, Les œuvres de miséricorde, good works les bonnes œuvres are proof of messiahship, proof of the gospel, proof. sont des preuves de l'évangile, sont des preuves du statut du Messie. Words and works. Les paroles et les œuvres. In 2 Corinthians 9, Dans 2 Corinthiens au chapitre 9, the Apostle Paul says, l'apôtre Paul dit: by this your generous giving. par vos dons généreux, Please. À cause de ces dons généreux, à cause de vos dons généreux, they will thank God for the obedience that accompanies your profession of the gospel. ils vont rendre grâce à Dieu pour l'obéissance qui accompagne votre profession de foi. Of the gospel. Tu es en train de traduire avec des mots associés. Ils vont rendre grâce à Dieu pour l'obéissance qui accompagne votre évangile. T'as bien lu ça. Verse. Read from 12. 1 Corinthiens chapitre 9. Pardon. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 12. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance et d'action de grâce envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Ils le loueront pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous. Non, laisse les prières. Je veux juste ramener le fait que même pour l'apôtre Paul, l'évidence que quelqu'un a cru, ça va se voir dans les œuvres. Les Corinthiens étaient en train de... Les Corinthiens avaient fait un collecte, les dons en argent. Et l'apôtre Paul est en train de dire, au-delà même des besoins que ces collègues vont rencontrer,
au-delà des frères qui vont être reconnaissants, le fait que vous avez donné ces collectes sera l'évidence pour les autres frères. Que le fait que vous dites avoir cru en l'évangile est vrai. Pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ. Pour l'obéissance. L'évangile dont tu vois ton gars a cru. Amen. Est-ce que toi tu as cru? Est-ce que toi tu as cru? Où sont les œuvres? On n'est pas croyant parce qu'on a été guéri. On n'est pas croyant parce qu'on a été délivré des démons. On n'est pas croyant parce Dieu a exaucé à nos prières. On n'est pas croyant parce que Dieu nous a donné des bénédictions. Ce n'est pas ce qu'on a reçu qui fait de nous des croyants. C'est ce qu'on fait. Et comme nous sommes les pentecôtistes, on a mis trop d'emphase sur ce qu'on reçoit. Comme preuve que Dieu est avec nous. Jésus a guéri tellement de gens qui n'étaient pas ses disciples. Il a nourri tellement de gens, mais ils n'étaient pas ses disciples. Ce n'est pas ce que tu as reçu et ce n'est pas ce qu'on reçoit qui établit notre relation avec Dieu. C'est ce qu'on fait. Words of life, les paroles de vie, works of power, les œuvres de puissance, good works, les bonnes œuvres and works of mercy. et les œuvres de miséricorde. That was how Jesus answered unbelief. C'est comme ça que Jésus a... C'est ainsi que Jésus a répondu à l'incrédulité. And that is how we should answer unbelief. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons répondre. C'est ainsi. C'est ainsi que nous aussi, nous devons répondre à l'incrédulité. Words of life, Les paroles de vie, works of power, goodness and mercy. les œuvres de puissance, de miséricorde et de bonté Proofs of the gospel. sont des preuves de l'évangile. In Titus chapter 1, Dans Tite au chapitre 1, please. Come and read Titus chapter 1. Verse 16. Tite chapitre 1, verset 16. Tite chapitre 1, le verset 16. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute bonne œuvre. Écoutez, quel que soit le prédicateur que tu es,
Quel que soit le croyant que tu crois être, la Bible dit, ce n'est pas le fait de réclamer être croyant. Ce n'est même pas le fait de réclamer connaître Dieu. Finalement, c'est juste une question de ce que tu fais. La Bible dit que les faux dirigeants, les faux pasteurs, les faux ministres, les faux croyants disent connaître Dieu. Mais leurs actes, leurs actions sont contraires à Dieu. Et ils sont incapables de faire le bien. Ils sont détestables et ils ne sont pas propres à faire du bien. S'il te plaît, frère, pas parce que tu es dans le département des œuvres de miséricorde, s'il te plaît, fais tout, fais tout pour faire du bien. C'est une manière de te certifier étant quelqu'un qui appartient à Dieu. Autrement, tout ce que tu dis être n'a pas de preuve. Indigne à faire ce qui est bien. Dans l'une des marques pour dénoncer des dirigeants, des pasteurs, des soi-disant quoi, c'est simplement ce manque de capacité à faire du bien. Être emporté par des réclamations, emporté par les témoignages, emporté par ce qu'on croit, par les dires, mais incapable de faire du bien. Les œuvres de puissance, des œuvres de miséricorde, des œuvres, de bonnes œuvres, sont l'attestation de Christ, sont l'attestation de l'Évangile et sont l'attestation du royaume de Dieu. Good works. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Works of mercy Les œuvres de miséricorde are the manifestations of the kingdom of God. sont la manifestation du royaume de Dieu. We have just said that works are the proof of faith in the gospel. Nous venons juste de dire que les œuvres sont la preuve de l'évangile. Show me your faith by your good works. Montre-moi ta foi par tes bonnes œuvres. In Peter's curriculum of building believers, Dans le curriculum de Pierre pour bâtir les croyants. programme. Dans le programme de Pierre pour bâtir les croyants. After believing, after faith, Après le fait d'avoir cru, après la foi, is good works. ce sont les bonnes œuvres. C'est les. C'est les bonnes œuvres. Add to your faith Ajoutez à votre foi goodness. la bonté. Add to your faith goodness. Ajoutez à votre foi la bonté. The first thing to teach young believers is that they should start doing good. La première chose à enseigner aux jeunes croyants, c'est qu'ils commencent à faire du bien. When John Wesley preached the gospel, Quand John Wesley prêchait l'évangile, hey, please adjust the microphone.
Whenever John Wesley preached the gospel, Chaque fois que John Wesley prêchait l'évangile, il rassemblait les jeunes convertis en classe, and the cellules en des cellules of 10 each. de 10 chacune. And the first thing he tells them Et la première chose qu'il leur disait, is that they should, c'est les prisons et les hôpitaux une fois chaque semaine, before coming to the next meeting, avant de revenir pour la prochaine réunion. make sure you visited the prison or the hospital. Ils se rassuraient qu'ils rendaient visite aux prisons ou aux hôpitaux Before the next meeting. avant la prochaine réunion. Just one person. Pray that God will bring us back to simple Christianity. Qu'une seule personne prie pour que Dieu, Qu'une personne. qu'une personne prie pour que Dieu nous ramène à la chrétienté simple. Let believers, let it be easy to recognize believers once more. Qu'il soit facile une fois de plus de reconnaître encore les croyants. Not the endless claims. Pas les réclamations sans fin. No, les professions. Pas les professions de foi sans fin. No. Pas les professions sans fin. Just simple Christianity. Juste des actes simples de chrétienté. By their fruit you shall know them. Par les fruits, vous les reconnaîtrez. I hope you will spend this evening to repent of all your sins and not sleep tomorrow. J'espère que vous allez passer cette soirée à vous repentir de... You to be strong, you are still sleeping. Bien que nous vous ayons encouragé à être forts, vous dormez toujours. Mercy works are a part of the gospel. Les œuvres de miséricorde font partie de l'évangile. They are the evidence of faith. Ce sont des évidences de la foi. They are the attestations of having believed in the gospel. C'est une attestation. C'est- C'est l'attestation du fait d'avoir cru à l'évangile. Good works. Les bonnes œuvres. Mercy works. Les œuvres de miséricorde. Works. Les œuvres. Put credibility to your faith. Mets de la crédibilité, ajoute de la crédibilité à ta foi. Rends ta foi crédible. Rends ta foi crédible By good works. par les bonnes œuvres. We talk too much. Nous parlons trop. We talk too much. Nous parlons trop. In Matthew chapter 25, Dans Matthieu au chapitre 25, verse 31 to 46. du verset 31 à 36, 46. pardon, du verset 31 à 46, The Lord Jesus teaches us le Seigneur Jésus nous enseigne that the manifestation of the kingdom of God que que la manifestation du royaume de Dieu, is good works, ce sont les bonnes œuvres, works of mercy. les œuvres de miséricorde. Matthieu chapitre 25, du verset 31 au verset 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait un tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a été préparé pour vous depuis la création du monde.
car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Il y a un cas. On hérite du royaume de Dieu avec un cas. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors, les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis, il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit. Wonderful. Les qui? Dieu a maudit. Les maudits de Dieu. Retirez-vous loin de moi, vous tous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Alors, ils lui demanderont à leur tour, mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant, de la faim ou de la soif? Quand avons-nous vu étranger, nu, malade ou en prison, et avons-nous négligé de te rendre service? Alors il leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Amen. Les justes, les héritiers du royaume de Dieu, les gens que Jésus va reconnaître comme étant les siens. La Bible dit qu'il y a 6 œuvres de miséricorde qui les caractérisent. J'ai eu faim, vous m'avez nourri. J'ai eu soif, j'étais nu, vous m'avez habillé. En prison, vous m'avez rendu visite. Malade, vous m'avez guéri. Étranger, et vous m'avez manifesté de l'hospitalité. Parfois j'ai crié, au risque même de perdre ma voix, aux frères dans le quartier général. Je les ai dit, on reçoit beaucoup des étrangers qui viennent, nos frères, et on a perdu de vue les choses simples du royaume, de recevoir les frères. De plus en plus, les gens qui donnent un peu à manger, les gens qui font les programmes d'adduction d'eau dans les villages, les gens qui font les programmes de développement par rapport aux besoins de base. Ils font ça comme parrainé, comme un parrainage, comme une condescendance.
Alors que pour les croyants, c'est une caractéristique de leur identité, comme les gens du royaume. Les œuvres de miséricorde sont des œuvres humanitaires pour les non-croyants. Mais pour les croyants, c'est des œuvres caractéristiques de leur foi et de leur royaume. Ils ne font pas ça par condescendance. Ils ne font pas ça comme un parrainage ou une faveur qu'ils font aux autres. Ils servent le Christ, le Seigneur le Christ. Ils servent le Seigneur le Christ. Comme Colossiens 2 dit, c'est le Christ, c'est Christ le Seigneur que vous servez. Il sert Christ le Seigneur. C'est leur manière de recevoir Christ. Et la Bible dit même qu'il y a des bénédictions temporaires, que de temps en temps, ils vont recevoir les anges chez eux. Mais en dehors même de la possibilité de recevoir des anges, c'est le Christ Jésus que nous servons. C'est caractéristique à tous ceux qui sont dans le royaume. C'est ça qui fait de toi un brebis au lieu d'être un bouc. Quand tu le fais, tu n'es pas spécial, tu es simplement en train d'être toi-même, un homme dans le royaume de Dieu. Quand on le fait, on est simplement en train de montrer le fait qu'on est des brebis, qu'on n'est pas des chèvres, des boucs. Pour nous, c'est caractéristique. Pour nous, c'est des œuvres identitaires qui révèlent notre identité, comme les brebis. Pour les gens du monde, c'est du parrainage, c'est de la condescendance, c'est une faveur. Pour nous, ça montre simplement qui nous sommes. Alléluia! Les œuvres de miséricorde sont une attestation de foi, une manifestation du royaume, une caractéristique de ceux qui appartiennent à Dieu. Ça fait partie de l'évangile. C'est ça qui établit devant les non-croyants la crédibilité de l'évangile. Et c'est la réponse de notre Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que notre évangile... j'avais dit à un de nos missionnaires dans une ville au Nigeria, je suis parti leur rendre visite et à la fin, il était en train de m'expliquer les difficultés qu'il a dans ces villes, que les gens ici sont trop religieux, ils ne veulent pas croire. Finalement, je lui ai dit que si j'étais ici, je ne veux même pas croire. Parce que tu es tellement méchant. J'ai dit, hier nuit, regarde, sur un rayon d'à peu près 40 mètres, à droite, à l'est, devant, derrière, il n'y avait que notre maison qui avait la lumière parce que tu as un groupe électrogène. Tu ne partages pas la lumière électrique, c'est la lumière éternelle que tu vas partager. J'ai dit, même si j'étais ton voisin ici, je ne veux pas croire. Et Paul Olaïton m'avait parlé
d'un croyant qui est entré dans une voiture et qui avait un gros morceau de pain. Il a mangé son pain chargé, vraiment chargé. Et à la fin, il a bu toute une bouteille de jus. C'était une femme, oui. Elle avait mis les œufs, le chocolat, le piment et tout dans le pain. Et son voisin, elle n'a pas donné même un petit bout de pain à son voisin. Quand elle a fini et elle a rincé sa bouche avec le jus, elle a commencé à chanter. Gloire à Dieu. Elle a dit qu'elle veut partager l'évangile avec eux. Tout le monde dans la voiture a dit, tu as mangé ton pain tout seul. C'est l'évangile maintenant que tu veux partager. Mange aussi l'évangile tout seul. Même toi, si tu étais dans la voiture là, tu vas croire. Quelqu'un est aveugle. Il est le seul à avoir du pain bien chargé. Avoir un gros bouteille de jus. Et quand il finit, il chante. Est-ce que c'est la joie de Dieu ou bien c'est la joie du pain? Donc j'ai dit à mon frère là, j'ai dit que tu es missionnaire, mais si j'étais ton voisin, je ne veux pas croire. Comment se fait-il? Tu es le seul avec un groupe électrogène. Évidemment, tu ne peux pas connecter tout le monde. Parce que la puissance de ces groupes est limitée. Mais tu ne donnes même pas à un ou deux voisins. Quand même. Une autre sœur est venue se plaindre chez moi à Lagos. Qu'on l'a amenée au tribunal pour une histoire de sorcellerie. La sœur a commencé une école primaire. Et on a dit, les parents des élèves ont dit que la sœur est sorcière et elle a ensorcelé les enfants dans son école. Et la situation était déjà partie au tribunal. Donc la sœur me donnait ça comme un sujet de prière. Moi je lui ai dit que je ne peux même pas prier parce que moi aussi je crois que tu es sorcière. Elle m'a dit, ouais frère Théodore, comment tu crois que je suis sorcière? Je lui ai dit, comme je connais votre concession, tu as borehole is what? Tu as le forage dans l'école. Chaque jour, à la fin, tu fermes l'école qui est dans la barrière et tu mets un gros cadenas. Et tu es dans un quartier où il n'y a pas l'eau, où les gens marchent peut-être même jusqu'à 3 kilomètres pour trouver une source, une source d'eau. Dis-moi que je ne veux pas dire que toi tu es sorcier. Si j'étais aussi là-bas, je vais aussi dire que toi tu es sorcier. Je dis, je ne prie pas. Je dis, rentre là-bas à Jos. Ouvre la barrière et dis aux gens du quartier de venir puiser l'eau. Parce que tu as assez d'eau. C'est un forage. Je dis, après ça, on va prier. Elle est rentrée, heureusement qu'elle a obéi. Elle a laissé la portail. Et les voisins ont commencé à porter l'eau.
Elle m'a appelé une semaine après ça pour dire que les parents sont partis retirer la plainte. Elle était sorcière. Oui, elle était sorcière. Parle aux gens où on vole de la nuit sur les balais. Mais la vraie sorcellerie. Comment tu peux être le seul à avoir le forage et tout le quartier? C'est la sorcellerie. Dis Amen. Et si tu manges ton pain, ta nourriture et toute ta viande seule, tu es frère sorcier. Tu prépares ta viande. Papa sorcier mange, maman sorcier mange, piqui sorcier mange. Et personne d'autre. Les bonnes œuvres. Les œuvres de miséricorde. Les œuvres de puissance. Pour le Seigneur Jésus, c'est la preuve de son appel comme Messie. Pour le Seigneur Jésus, c'est l'évidence qu'on appartient au royaume de Dieu. Pour l'évangile, c'est la preuve. 2 ou 3 personnes viennent prier. Les œuvres de miséricorde ne sont pas... On ne fait pas ça comme des humanitaires. On ne fait pas ça parce qu'on croit que l'être humain est le meilleur bien qui existe dans ce monde. On le fait parce qu'on est comme notre Père qui est dans les cieux. On le fait pour manifester la nature et la miséricorde de Dieu qui fait tomber la pluie sur les méchants et sur les bons, qui fait lever son soleil sur les meurtriers comme sur ceux-là qui sont méchants. On ne pratique pas les œuvres de miséricorde pour que les gens croient. Ce n'est pas un moyen d'évangélisation. C'est une manifestation du royaume de Dieu. On peut prêcher après. Comment est-ce qu'ils vont croire si on ne les prêche pas? On n'amène pas les gens à croire parce qu'ils ont mangé notre riz. Ça, c'est les chrétiens de riz. On n'emballe pas les gens à la foi par le bien qu'on les fait. Pour croire, on doit prêcher. Il n'y a pas un autre raccourci d'amener les gens à la foi que de prêcher que Christ est mort, comme il est écrit dans les évangiles. Qu'il est ressuscité d'entre les morts, comme cela est écrit. Pour nous, les œuvres de miséricorde, ce n'est pas un moyen pour gagner les âmes. C'est une preuve de notre nature. C'est ce que nous sommes. Donc même si les gens croient dans les hôpitaux de Hope Clinic, l'autre là c'est un bonus. Mais on n'établit pas les Hope Clinic comme un moyen d'évangélisation. Les œuvres de miséricorde font partie de l'évangile, de notre nature et du royaume de Dieu et de la personne même du Christ. On ne marchande pas les bonnes œuvres en contrepartie avec l'adhésion. On ne fait pas de prosélytes à cause du bien qu'on a octroyé. C'est pour manifester qui nous sommes.